Et bonjour messieurs, dames, bien le bonjour pour ce juste bistrot du vendredi, vous le savez, c'est le rendez-vous pour finir la semaine en toute souplesse. Alors bonjour messieurs, dames, bonjour messieurs, dames, les abondants, parce que maintenant, ah oui, vous êtes abondants. Alors on nous l'a dit, c'est la fin de l'abondance, on va revenir là-dessus, vous le savez, mais je vous trouve abondant. Là, déjà, ce qu'on fait, c'est sur Twitch, c'est l'internet, c'est l'électricité. Non, bientôt, ah, c'est juste mensuel. Je dis juste mensuel, ça c'est le futur en fait. Le papier, tu vois. On revient à cette époque-là. Non, mais faut anticiper. Vous êtes un peu abondant. Je trouve que voilà, vous êtes abondant. Je le dis, j'ai le droit. Merci à Joël3104 qui vient de subprime. On commence en beauté. Merci également à Armalite44. Merci beaucoup les copains pour votre soutien. Salut à tout le monde, tous les copains qui sont là. Il y a des petits nouveaux. Il y a Drix77. Bienvenue à toi. Première fois pour toi. Installe-toi confortablement. Bienvenue sur Juste Milieu. Bienvenue. Il y a Dren également qui est tout nouveau. J'ai vu passer aussi Seman qui est là. Et puis les fidèles au poste. Quoi. Les fidèles au poste qui sont là. Seman ou Kman, je sais pas comment on dit. Et également Cariru 24 02 20 008. C'est un code postal. Salut à Geoffrey 1102. Salut à Admiral 1972. L'Unico là qui est là. Mademoiselle Zazik, j'embrasse. J'en peux plus. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui est là. Ça fait plaisir. Pour une fin de semaine détendue. Détendu quand même, parce que je vous avoue, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, la semaine a été riche, mais ça fait plaisir. Il y a encore de belles choses qui arrivent ce week-end avec une vidéo sur les incendies. Ne manquez pas ça, les incendies, la franche joue avec le feu. Ça, c'est samedi à 18h sur Juste Milieu et dimanche, reportage sur le Venoge Festival. Vous allez voir, on s'est bien fendu la gueule. Ça sort dimanche sur Juste Culture à 19h.
hein, de quoi occuper le week-end, et puis on se retrouvera lundi à fond la forme. J'ai vu que, ah, ça fait plaisir, il y a du monde qui a déjà reçu la tasse, la juste tasse, ça c'est super, j'espère que ça vous plaît. Les amis, il y a déjà du monde hein, qui l'a reçu, donc j'espère, voilà, ça sirote. Hein. C'est Toine76 qui dit je déguste un bon café dans mon mug justement. C'est la classe. Ça, c'est la classe. Non, ça fait plaisir. Ça, c'est la classe. Miss Deans qui a tout à fait raison, qui soulève un point. Merci à Elm Féang qui vient de sub. Merci beaucoup pour 3 mois d'avance. C'est complètement fou, merci. Elm Féang qui dit Cassolette et Macronie aussi. Alors là, c'est Miss Deans, pardon, qui dit ça. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, Cassolette et Macronie, au départ, oui, ça devait sortir dimanche. C'est juste. Sauf que celui qui a remporté le sondage, hein, donc le thème, c'est Olivier Véran. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je vais bosser mon script, en 2 heures, c'est plié. Non. J'ai pas eu le temps de finir le script, on a eu de nouvelles choses qui se sont faites cette semaine, donc ce sera dimanche prochain, Cassolette et Macronie, donc pas celui-là, celui d'après. Donc, mais bon, ça va être chargé, hein. L'épisode, il va être long, je vous le dis, il y a plus de boulot que prévu, j'ai découvert des trucs que j'ignorais, dont j'ignorais l'existence, donc non, je peux vous dire, oui, c'est décalé d'une semaine, mais ça va valoir le coup. Ah ouais, non, j'en réponds comme de moi-même. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc, au moins, voilà, on sait que y a plein de choses qui arrivent la semaine prochaine. C'est vrai que cette semaine, on a été un peu pris de court avec cette histoire de pétition. Alors, j'en parle rapidos pour ceux qui n'ont pas suivi. Hier, je me suis levé avec une sombre idée en tête. Ouais, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, tiens... bon, c'est bien l'abondance, tout ça, machin. Mais c'est marrant parce que c'est toujours pour les pauvres en fait. C'est marrant parce que pour montrer l'exemple, tu vois, c'est la guerre. Le président utilise un lexique guerrier, donc c'est l'union nationale et tout ça. Mais c'est toujours les mêmes qui morflent. Donc je me suis dit, tiens, si les députés, les sénateurs par exemple, acceptaient de diviser leur salaire par 2, tu vois, ils roulent à 7000 balles par mois, donc tu t'en sors, tu vois. Et là, non. Là, il y a ça, l'initiative se fait pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Si le peuple, finalement, s'unit, là, c'est même pas une question de parti politique, ça peut être pas mal. Hein. Regarde, je te montre, c'est sur l'Internet. C'est la magie de l'Internet. Hein. Regarde. Elle est là, donc il y a le petit article sur le site juste mieux. Et paf, la pétition, c'est celle-là. Edouard vous a mis le lien dans le chat. Dans le chat, donc... Si vous voulez signer, il y a plus de 16 700 personnes pour l'instant qui ont signé. Donc l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un véritable élan. On l'a lancé hier, ça va s'installer un peu sur la durée, vous l'imaginez bien. Et voilà, le but, c'est qu'il y ait vraiment un élan et que les médias soient un peu, par exemple, obligés d'en parler ou autre, que des élus, par exemple, relaient cette idée-là et portent un peu voilà, leur courage à demain. Alors, c'est un vrai débat parce qu'il y a des retours, effectivement, on en papote. Hein. Il y a qui dit, du coup, un peu démago ta pétition. Voilà. Mais absolument démago, et je l'assume pleinement. Je l'assume pleinement, c'est absolument démago, mais ça part d'un principe simple, c'est que quand on utilise un lexique qui fait référence à la guerre, à l'union nationale, au courage pour affronter les épreuves, ben c'est un courage national, et qui n'est pas un courage que de certaines classes de la société. Ou alors, faut le dire. Ou alors, faut le dire. Il n'y a pas de problème, tu vois. Mais je trouve que il y a ce qui s'appelle l'exemplarité, qui est un des ciments de la démocratie, que les élus sont ceux qui représentent normalement ce que nos sociétés peuvent avoir de mieux en termes de valeurs, en termes de connaissances et autres. Et, euh, et donc, je trouve ça curieux qu'il n'y ait pas, à l'exception près de François Ruffin, il me semble qu'il, lui, a refusé son salaire de député, il me semble, hein, j'ai entendu parler de ça, à sourcer, mais à l'exception qui est notable. Mais curieusement, voilà, moi je trouve ça dommage que cette initiative ne vienne pas plus. Alors c'est démago, mais absolument, c'est absolument démago. J'en conviens, et d'ailleurs, à noter que la démagogie qui est le fait donc de s'adresser au peuple et d'envisager un gouvernement du peuple, sauf erreur, les députés et les sénateurs font partie du peuple. Voilà, sauf erreur. Non mais on papote, mais sauf erreur. Donc à moins de distinguer et de préciser que on décide désormais que les élus ne fassent plus partie du peuple, et auquel cas ne doivent pas se plier aux mêmes efforts. Pourquoi pas, hein, mais il faut le dire. Voilà, faut juste le dire. Donc être démago, absolument, vu que je m'adresse à tout le peuple, y compris les élus. Donc voilà, on part plein de balles. On part plein de balles avec cette idée-là. Il y a une petite vidéo du coup qui n'était pas prévue, qui est sortie hier pour accompagner la pétition. À voir ce que ça va donner. Mais je trouvais l'idée sexy. Tu vois, pour le coup, je me dis tiens,
il y a un concept, ça peut se faire, hein, parce que de toute façon, depuis que 20 minutes m'a expliqué que une fake news est une grossière erreur, je me dis tout est possible. Donc faut tenter. Autant cette pétition, elle fera 1 million de signatures. 1 milliard. Je veux dire, t'as des cheminées missiles, t'as des pétitions à 1 milliard, tout est possible. Je pense qu'il faut pas se fermer les portes. Voilà, ça c'est, y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà un petit peu, les amis. Alors, il y a CESDEL qui dit, tu as entendu que Philippot parle de toi. Alors, pas du tout. Mais à quel sujet? Sur cette pétition, justement, ou sur autre chose? Je dis, moi, le CESDEL, j'avoue, j'ai pas suivi ça. Alors, il y a qui dit, Prêchi Prêcha, c'est pas ce genre de slogan qui dérange le pouvoir. Absolument. Je suis absolument d'accord avec toi. Concrètement, je veux pas lancer la révolution, hein. Je t'avoue que je suis assez conscient sur le fait que c'est pas cette pétition-là qui va renverser la marche du monde, hein. J'en suis conscient et puis je l'ai jamais dit. Mais je suis absolument d'accord avec toi, hein. Je suis absolument d'accord avec toi. Ça les dérangera pas, mais ça les dérangera peut-être encore moins que si ça ne sort pas, s'il n'y a pas cette idée-là. On sait pas, tu sais. On sait pas. Après tout, ça peut lancer des choses, tu sais. Les mouvements des Gilets jaunes, d'une certaine manière, c'est lancé avec des petites vidéos Facebook, hein, de gens qui en avaient ras-le-bol, hein, de Jacqueline Moureau et autres. Donc, après tout, pourquoi pas? Je te dis pas que je vais faire les Gilets jaunes, mais disons, voilà, qui ne tente rien n'a rien. C'est Elm Féan qui dit ça, absolument. Et puis, à la limite, même si ça marche pas, disons que je trouve que ça permet de souligner peut-être une contradiction. Une contradiction qui est que les pauvres vont payer les efforts, mais euh, il y a une véritable caste, il y a des véritables castes qui s'installent, où les pauvres paient les efforts, et tout ce qu'on voit là, cette inflation et autres, ne touche pas les plus riches. Donc je trouve ça dommage, en plus en démocratie. Mais voilà, on papote, on papote. Et il y a CSD donc, qui précise, qui dit, Philippot reconnaît que tu es un spécialiste de Blachi. Ça fait plaisir. Bah, en même temps, au bout de 53 vidéos, non, je déconne, il y en a un peu moins, mais je crois qu'on doit être à bien 20-25 vidéos, tout compris sur Martin Blachier. Donc au bout d'un moment, je crois que dans ma vie, j'ai peut-être plus parlé de Martin Blachier que Amy Winehouse. Bon, il y en a un des deux qui chante bien, hein, donc, il y en a un autre qu'on fait chanter. Je sais pas qui est qui. Mais donc voilà un petit peu. Il y a N69NE qui dit mais la pétition sur TikTok c'est fait. Elle est dans la bio du compte TikTok parce que maintenant je suis TikToker. Ouais, on fait TikTok sur Juste Milieu, sur Juste Culture également. Allez voir les vidéos, elles sont chouettes. Ah, Edouard, il parle la culture, on parle culture, c'est chouette. Vous allez voir. Parce qu'il y a, ouais, c'est Juste Milieu. Et il y a Juste Culture qui est sur TikTok aussi. Ah, on est partout. On est des jeunes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est dans l'air du temps. Et donc voilà. Pour, euh, pour profiter, voilà, pour papoter, pour profiter, ce que je raconte. Pour papoter et pour rebondir là-dessus, je sais pas si vous avez vu passer ça. Et je vous le relais parce que ça m'a rendu grognon hier. Ah ouais, ouais, ça m'a rendu grognon parce que quand même, je vous le montre, la commune de Caudebec, les Elbeuf ou les Elbeuf, je sais pas comment on dit, a décidé de réduire les portions à la cantine scolaire face à l'inflation. Les enfants auront désormais le choix entre l'entrée, le fromage ou le dessert. Voilà. C'est en Seine-Maritime. Voilà. Ouais, voilà. Je laisse un petit silence pour vous dire ça. Voilà un peu, ouais, c'est... Voilà où on en est. Voilà où on en est. Alors, ça se passe dans la commune de Caudebec-les-Elbeuf. Ou les-Elbeuf, j'en sais toujours rien. Bon, je t'avoue, je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est, hein, mais comme en période Covid, rappelez-vous, les infos sortent, on a quelqu'un qui fait une tribune sur une idée qui au départ semble un petit peu saugrenue, et on dit non, regardez, ça se fait dans un petit coin de France, ça bougera pas, tout le monde s'en fout. Et ben, 2 mois après, c'est en place partout. Donc voilà un peu ce qui se passe. En parallèle, là, je vais vous péter le moral, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Là, on est sur une dynamique où à midi, on va tous manger du charbon. Faut qu'au prix du charbon, vaut mieux s'envoyer du caviar. Mais, tu vois, ça c'est Georges Kuzmanovic que je salue qui a dit ça. Hier, EDF a annoncé que les prix de l'électricité en France pour 2023 se négociaient à 900 euros le mégawattheure et à 1500 euros le mégawattheure pour les prix hiver. C'est 30 fois le prix moyen des 5 dernières années. Cela augure d'une grave crise économique et sociale. Étonnant silence médiatique. Ouais. Ouais, je suis désolé, hein. Là, je vous ai dit, hein. Là, ça envoie. Et ça vous fait réagir, cette affaire de cantine. Effectivement, il y a plusieurs messages, notamment
Le biscuit corse, que je salue, qui dit, il y a un père de famille qui a dit qu'il trouvait ça normal, car il avait trop d'enfants et qu'il ne pouvait pas payer plus cher. J'ai cru que j'allais m'étouffer. Cassoul Social, qui dit, pour retrouver le sourire, dites-vous que Stan Mayo est libre. Nathalie Nat, 76, qui dit, c'est déjà le cas dans certaines cantines. Alors ça, c'est encore plus zinzin. Voilà un peu où on en est. Oh, il y a Mademoiselle Zazie qui dit, bah nous, à midi, c'est raclette, vive les vacances. Oh, c'est bien ça. Oh là 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 là. La chance, faut le dire. Merci à Alice Doll qui vient de subprime, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup qui vient de sub tout court, d'ailleurs pour 2 mois d'abonnement, merci beaucoup. Ronan tout court qui dit on fait pareil à la cantine de l'Assemblée. Bah, on est d'accord, il y a le camarade de tout à l'heure avec qui dit à la fin, je sais plus, je me rappelle plus le pseudo. Et effectivement, ça pourrait être jugé comme des magots, mais là on est dans l'ordre du symbolique, comme souvent. Et après tout, pourquoi pas? Hein, si à la cantine, une bouteille de pinard au lieu de 2 par jour, bah c'est bien. C'est déjà pas mal, tu vois. Non, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut s'adapter, hein. S'adapter. Mais ouais, on va vers un drôle de monde, hein. On va vers de drôles de choses, mais faut rigoler. Faut continuer à garder la balade. Tu vois, je suis fatigué. Ouais, je baille. Je baille, y a pas de doute. Il n'y a aucun doute là-dessus, je baille. Parce que la semaine a été bonne. Merci à Zabou1961 qui vient de sub également. C'est son 4e mois. 4e mois. C'est complètement fou. Complètement fou. Donc voilà, il y a Ronan Toucourt qui vient seul Omar par personne, effectivement. Ce serait de la démagogie, ce serait tout ce que vous voulez. Mais c'est symbolique. Tu sais, quand t'as le président qui dit on est en guerre, bon, on va pas refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire. Mais on a déjà vu des conflits, même gravissimes, notamment la guerre mondiale, où sur le champ de bataille, il y a peu de bourgeois, il y a peu de riches, d'extrêmement riches. On est un peu toujours dans une même dynamique. Et c'est vrai que c'est curieux de voir ces pièces de puzzle qui se rassemblent, qu'on pensait éloignées pour très longtemps, et tout ça se remet en place. On voit une journaliste comme Laurence Haïm, qui à la télévision regrette que les jeunes Français n'aillent pas se battre sur le front ukrainien. Et ça passe. Donc, personne n'a trop relayé cette séquence, hein. Je peux vous la montrer. Parce que, moi, ça me rend grognon, c'est vrai. C'est vrai que je suis grognon. Je suis grognon ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Mais bon, je sais pas si ça va pas aller de mal en pis. Regardez, je vous montre la séquence, c'était sur LCI il y a quelques jours quand même. Romantique ce soir dans cet univers. Romantique. Voilà. Non, mais c'est vrai. J'étais sur le plateau hier. C'est bouleversant d'entendre cette femme. Et c'est ça aussi la guerre. C'est la voix de l'Ukraine. C'est le visage de l'Ukraine. Et de manière journalistique, là, pas romantique, c'est est-ce qu'on est prêt à mourir pour l'Ukraine? Est-ce qu'on est prêt à envoyer nos enfants en France pour aller se battre en Ukraine? Et je pense que si vous faites un sondage dans la population française, on aura malheureusement une réponse où la majorité des Français diront on aide, mais on va pas aller mourir en Ukraine. Voilà. Et ça passe à la télévision. Ça passe à la télévision de manière tout à fait acceptée, tout à fait normale, et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, quand on parle de l'ordre du symbolique, c'est aussi ça. C'est aussi sur l'aspect médiatique. Bernard-Henri Lévy qui se prend pour un résistant en allant faire un tag sur un petit muret en béton à la con en Ukraine. Et donc demain, un conflit est lancé. Que vont faire ces gens-là? Que vont faire ces gens-là? Je dis pas que tout le monde doit aller se faire crever la peau. Déjà, faire la guerre, c'est pas bien. Moi, j'y vais de ma déclaration choc. J'ai pas peur, je me mouille. La guerre, c'est mal. Les armes, ça pique. D'accord? Donc déjà, voilà, je suis sur un niveau de courage, je peux aller sur LCI, les yeux fermés. Mais au bout d'un moment, ce discours-là, il est curieux. Et bon, c'est un parallèle qui a que peu de sens, mais rappelez-vous, en période de Covid, pendant longtemps, et c'était même rare d'ailleurs de voir des gens avec un masque sur les plateaux, mais on avait des gens alarmistes qui dramatisaient la situation, qui disaient « Oh là là, le port du masque, vous vous rendez compte combien on avait un ?» Combien vous avez vu d'émissions de téloche avec les présentateurs, les chroniqueurs, les machins qui n'avaient pas de masque et le public qui en avait? Et donc, là encore, on est de l'ordre du symbolique, mais tout ça veut bien dire quelque chose au bout d'un moment. Veut bien dire que on avait presque un virus qui ne touchait pas les puissants, que ce soit les puissances médiatiques, économiques, financières, politiques, et un virus qui touchait les pas puissants.
presque les impuissants, on peut dire, si on creuse le sujet jusqu'au bout, les impuissants, des gens qu'on a rendus impuissants, qui pouvaient plus sortir de chez eux tant qu'on leur disait pas, qui faisaient à peu près ce qu'on leur disait. C'est intéressant. C'est une lecture un petit peu marxiste du bordel, mais ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, tu vois. C'est vrai, il y a Miss Deans qui le pointe du doigt, cette histoire, on n'est toujours pas revenu dessus, mais les journalistes qui s'étaient fait coincer, les journalistes de BFM TV qui s'étaient fait coincer au restaurant, dans un restaurant clandestin, alors que tout était fermé. Marc-Olivier Fogiel en première ligne, proche de Brigitte Macron, très proche du couple Macron, aujourd'hui directeur de BFM TV, on ne sait pas par quel sortilège, et qui s'était fait choper par le Canard enchaîné dans un restaurant, avec en plus un tour de passe-passe. Je veux dire, l'histoire est rigolote. Le Canard enchaîné avait fait donc une semaine une enquête. Ils avaient montré que des journalistes de BFM TV avaient été dans un resto clandestin. Ils avaient dit bon bah, et notamment des consultants santé. On n'a jamais eu les noms, mais des consultants santé. Donc des types qui après ça venaient sur les plateaux dire oh non les restos, vous vous rendez compte, les Français qui vont au restaurant, mais mon Dieu ils vont tuer mamie. Et eux, y étaient le midi ou le soir. Et donc le lendemain, la semaine d'après, le Canard enchaîné avait pas lâché le morceau, et ils avaient appelé au même restaurant, ils avaient appelé l'accueil du resto, qui était censé être fermé, et ils ont dit oui, est-ce qu'on peut parler à Monsieur Fogiel? Et la dame du resto, toute gentille, a dit ah c'est pour vous, et il était là. Mais vraiment un truc, c'est les gendarmes à Saint-Tropez. Mais voilà, et il n'y a jamais eu de sanction. Nominément, on savait que Marc-Olivier Fogiel avait bravé la loi, n'avait pas respecté la loi, il n'y avait pas eu de problème. Les dîners de Pierre-Jean Chalençon, qui a des nouvelles de ça? Rappelez-vous ce documentaire M6 qui avait pris des images volées, montré qu'il y avait des dîners, notamment organisés par Pierre-Jean Chalençon, tu sais, espèce de... Comment il... Merde, à qui il ressemble là, espèce de Paul Naref sans les cordes vocales, il y avait des bruits qui circulaient, même très insistants, comme quoi des ministres, des secrétaires d'État s'étaient rendus à ces dîners. On n'a jamais eu de nouvelles. Aucune enquête a été menée. Aucune. Aucune. En Finlande, il y a la Marine, c'est ça, la première ministre finlandaise, je vais vous dire. Finlande, je crois que c'est ça, hein, première ministre, voilà. Sanna Marin, je parle pas finnois. Eh ben, il y a une vidéo d'elle qui a fuité sur les réseaux sociaux où on la voit danser avec des amis. Eh ben, ça a fait un tollé terrible en Finlande. Elle a dû se soumettre à un test antidrogue. Pour prouver. Après, bon, il y a toujours des gens qui me disent oui, machin. Bon, peut-être, j'en sais rien, j'ai pas fait le test, j'étais pas là. Mais elle s'est soumise dans les jours qu'on suivi à un test antidrogue. Parce que, au vu de la vidéo, plusieurs personnes se disaient oui, il y avait de l'alcool et potentiellement il y avait d'autres substances et compagnie. Et elle s'est soumise au test immédiatement. Donc, voilà où on en est en France. Je pense que plus ça passe, moins il faut se leurrer et se cacher derrière notre petit doigt. On a un pouvoir en place qui s'arroge des droits, qui se protège, qui se défend. On ne sait pas jusqu'où. Hein, je parle de la France, mais c'est aussi par exemple au niveau de l'Union européenne. Une Ursula von der Leyen maintenant qui a l'air enfermée en fait dans sa forteresse, qui prend des décisions seule quasiment. Où il y a une petite caste de gens comme ça. Emmanuel Macron, quand il avait communiqué, attends, c'était hallucinant cette déclaration, où il avait dit que les Français se tenaient prêts à je sais plus quoi. Alors déjà, avoir accepté de payer le prix de notre liberté, c'est une chose, mais il avait fait une autre déclaration. Voilà, c'est celle-là. Je vous l'ai retrouvée, pardon. Voilà, c'est celle-là. Emmanuel Macron assure que les Occidentaux sont prêts à soutenir l'Ukraine dans la durée. Mais qui est Emmanuel Macron? Qui sont les Occidentaux? Pourquoi n'y a-t-il pas de référendum pour demander au peuple est-ce qu'il veut aller en guerre? Ça le concerne quand même. C'est pas Olivier Véran qui va aller avec une Kalachnikov en première ligne, tu vois. Et je l'appelle pas, j'en appelle pas à ça, hein, pourvu qu'il n'y ait pas de conflit. Mais, mais bon, faut regarder les choses en face, quoi. Faut regarder les choses en face. Autour de nous, il y a des pays où ça ne se passe pas comme ça. Et je vous parle pas de l'Asie ou de l'Afrique ou de l'Amérique. Vous allez en Espagne, aujourd'hui en Espagne, face à la crise, on a rendu des transports gratuits pour aider les gens. Il y a des véritables mesures qui sont mises en place pour aider les gens. En France, on subit. On fait des déclarations. On fait des déclarations. Là, c'est Olivier Véran, ce matin encore. Hein. Je vous fais un peu pêle-mêle, hein, parce qu'on est dans le thème. Hein. Mais ce matin, Olivier Véran nous a dit... Il nous a dit... Attendez, je vous le retrouve.
tac. Alors, 45 milliards d'euros ont été débloqués pour venir en aide les plus pauvres. Les prix vont rester hauts dans la durée. Olivier Véran évoque une répercussion sur le budget des ménages début 2023. Nous sommes au pic de l'inflation. Je vous dis pêle-mêle les grandes déclarations. Comment il le sait? Comment il le sait? Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a dit hier que l'inflation ne serait pas à 2 chiffres l'année prochaine, alors qu'il y a un cabinet d'études qui s'appelle Nielsen, il me semble, cabinet qui a dit que c'était que eux leur calcul, ils étaient pas d'accord, quoi. Ils étaient pas d'accord et que pour eux on allait passer à 2 chiffres, une inflation à 2 chiffres comme en Grande-Bretagne, tu vois. Donc donc voilà un peu pêle-mêle. Je pense qu'il faut regarder les choses en face et on a aujourd'hui un pouvoir en France qui n'est pas ce qu'on peut appeler être un pouvoir démocratique, même si on le compare à ce qu'on avait avant. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement mené par Emmanuel Macron se comporte de la même manière que le gouvernement mené par François Hollande, ou Nicolas Sarkozy, ou Jacques Chirac? Alors que chacun avait son lot d'affaires et de problèmes, qu'on soit bien d'accord, et que chaque époque est différente. Le Covid est arrivé sous Macron, cette période actuelle Russie-Ukraine arrive sous Macron, mais regardons les choses en face. Est-ce que les événements sont gérés de manière à peu près transparente, à peu près cohérente? On a un ministre de l'économie qui veut mettre l'économie russe à genoux. Résultat, c'est la France qui débloque 45 milliards pour venir en aide aux ménages. Ménages français, pas russes. Donc, c'est... Je vous ai dit, je vais vous péter un peu le moral aujourd'hui, on va pas se mentir. Mais bon, ça part un petit peu en cacahuète. Ça part en cacahuète. Il faut se rendre compte. Parce que ce qui est marrant aussi dans le discours médiatique, c'est cette propension, tu sais, à fasciser les candidats, tu sais, donc, que ce soit Trump, Le Pen, Orban, ce que tu veux, et il y a plein de choses à dire, bien sûr. Mais, par exemple, Le Pen au pouvoir, ça aurait été la guerre. Rappelez-vous, à l'entre-deux tours 2022, on disait c'est la guerre. Si Marine Le Pen est au pouvoir, c'est la guerre et tout. Bah c'est quand même pas elle qui a dit nous sommes en guerre au Covid, et c'est pas elle qui aujourd'hui déclare aux Français qu'ils vont devoir payer le prix de la liberté. C'est pas elle. Pourtant, un discours guerrier comme ça, on n'en a pas entendu depuis longtemps. C'était Donald Trump qui devait déclencher la guerre mondiale. C'était Donald Trump qui devait mener les États-Unis à la guerre. Regardez le bilan de Joe Biden aujourd'hui. Regardez où en sont les Américains. Ils sont en train d'armer. Chaque mois, il y a plusieurs milliards de dollars qui sont donnés. Regarde où on en est. Alors c'est vrai, bon là je vois, il y a Mister Aldous qui dit, il a raison, je sors du live du Monde Moderne suivi de celui de Davduf, du coup le moral, non mais attends, on va se fendre la gueule. On va se fendre la gueule aussi. Mais c'est vrai que non, en ce moment, l'actualité... Tu vois, hier, j'étais dans mon canapé, j'ai regardé ma télé, elle était éteinte, hein, c'était tout noir. Hein. J'ai dit, c'est peut-être le meilleur programme. Donc je suis resté comme ça. C'était tout noir. Hein. Et j'ai dit, tiens, c'est peut-être l'émission qui a le plus de sens, qui me met le plus de baume au cœur. Et après, j'ai lu un livre. Ça c'est bien. On peut faire ça aussi, tu sais. T'éteins la télé, tu lis un livre, t'écoutes la musique. Tu fais de la peinture, tu fais ce que tu veux, on s'en fout, la musique que tu veux. Même si tu veux écouter le nouvel album de Jennifer, il n'y a pas de problème. On est des laïcs, ou alors tu prends l'apéro. Effectivement, c'est Frédéric Moin qui dit ça. Il a tout à fait raison, mon Fredo. Absolument. Si tu veux, tu fais ça. Si tu veux savoir ce qui se passe dehors, tu ouvres la fenêtre. Tu sors, tu vas au parc. Hein, non, mais au bout d'un moment, c'est peut-être ça aussi la solution. Là, j'ai lu un livre, tu vois, je me suis dit, tiens, c'est bien, en fait. C'est une histoire, c'est des gens que tu connais pas, parce que c'est des personnages, ils n'existent pas. Euh, J'aime bien. Finalement, j'aime bien et ça a plus de sens. J'ai joué à la PlayStation, à la console, tu joues à la PlayStation. Tu peux tout faire. Tant que c'est pas la télé. Partant du principe que la télé nous démoralise, volontairement d'ailleurs, de par les sujets et compagnie. Bah t'éteins, tu fais autre chose. Mais même la PlayStation, je joue à FIFA. FIFA, c'est le jeu de foot. Je suis une bille, mais je rigole. J'ai passé 6-0 à l'Atlético Madrid. Et alors? On s'en fout, c'est pas la vraie vie, c'est pas moi qui joue. Et là, j'ai rigolé. J'étais détendu. Donc, c'est ce qu'il faut se dire d'une certaine... Au bout du compte, c'est tout ce qui reste. Les copains, le barbecue, les livres, la PlayStation, la musique. Et ça, c'est pas mal. Ça, ils peuvent... ça s'enlève pas. C'est vrai que la guerre en Ukraine, une fois que t'as éteint la télé, il n'y a plus de guerre en Ukraine. C'est aussi ça, le truc. C'est qu'à un moment donné, les sujets rentrent chez nous grâce à la télévision. Ou à cause, d'ailleurs. Les sujets sont chez nous. Quelqu'un qui n'a... Imaginons peut-être une personne, peut-être ça existe, qui n'a pas de télévision, qui n'a pas de radio, qui s'en fout. En fait. Qui s'en fout de tout ça.
Euh, Admettons, c'est presque c'est une allégorie parce que ça peut pas exister, mais en France, une personne qui aurait vécu chez elle en autonomie avec ses légumes, avec ses machins et tout ça, euh, elle n'entend pas parler de Covid. Il n'y a pas de Covid. Le réel, c'est aussi le discours qu'on nous en fait d'une certaine manière. L'Ukraine, on a l'impression que c'était tu prends ta bagnole, c'est à 10 minutes, parce qu'on en parle tous les jours, parce que la menace plane. Alors que le conflit, par exemple, entre Israël et la Palestine, il y a des morts aussi aujourd'hui, il y a des missiles, il y a des armes qui tirent des balles. En termes de distance, faudrait voir, mais finalement, c'est aussi proche de nous. Pourtant, tu te lèves pas le matin en disant putain merde, il y a des Palestiniens qui vont mourir, des Israéliens qui vont mourir. Sur certains pays d'Afrique, aujourd'hui, il y a des conflits aussi. En Asie, si on t'en parle pas, il n'y a pas cette proximité de la télévision où on fait entrer le sujet chez toi. Donc s'il n'y a pas ça. Alors que si tu lis un livre, Harry Potter, tu vois, on s'en fout. Bah l'hippogriffe, il est dans ton salon. Alors bon, ça nique un canapé, un hippogriffe, je suis d'accord. Mais au moins c'est sympa. Au moins, tu vois, tout devient. Tu choisis la proximité que tu veux. Tu choisis qui tu fais entrer. En fait. Et moi, je préfère avoir Hermione Granger sur mon canapé que Volodymyr Zelensky. Non, mais c'est un calcul à faire. Je mets un album d'Amy Winehouse. You should be stronger than me. C'est de l'anglais. Et là, je me dis, tiens, je suis bien. J'ai Amy Winehouse dans mon salon. Tu veux un whisky? Merde, elle a déjà fini la bouteille. Ça c'est une ambiance. Ça, c'est sympa. Non, mais c'est vrai que je pars un petit peu dans tous les sens. Mais je vous l'ai dit, c'est fin de semaine, je suis détendu, c'est le juste bistrot. euh, hein. On est tranquille, on est détendu du Zlibar aujourd'hui. En plus, j'ai conduite. Je vous le dis, vous vous en foutez sûrement. J'ai la voiture là. 14h30. Ouais, ça rigole plus. Bientôt le permis. Ah, je peux vous dire, quand j'aurai le permis, je ferai les live Twitch en bagnole. Je serai un routier, je serai comme ça, avec des gitas de maïs. Puis voilà, non, ça va être bien. Ça va être bien. Cachez-vous si vous êtes dans le secteur. Hmm. Ouais, on se moque de moi. Il y a Fusible 8656 qui dit attends, toi aussi, t'as pas le permis. Non, j'ai pas le permis, ça c'est la tuile. Ça c'est la tuilasse parce que bon, je raconte ma vie. Tu sais, j'étais chez les parents, donc bon voilà, il y avait les transports en commun et tout. Après, je suis parti en classe prépa à Strasbourg. Bon en prépa, j'avais pas le temps, puis j'étais à côté du lycée. Et puis après, l'école de commerce. Donc j'étais bourré. Et bam, me voici ici, donc il faut le permis. Donc, non, il faut la bagnole. Il faut la bagnole, donc là, je suis en plein dedans. Normalement, octobre, on est bon. Là, aujourd'hui, je vais faire attention. Hop, angle mort, clignotant, bam. Non, j'ai révisé, j'ai révisé. Donc, ça va être quelque chose. Donc, voilà un petit peu. S'il y a des, comment ça s'appelle? Des moniteurs d'auto-école dans le secteur, vous me le dites. Hein. Moi, je viens passer la leçon avec vous. Hein. On déconne. Dire, après tout, vous êtes chauffeur de tram ou d'avion, j'en sais rien. Je peux faire plein de permis, moi, y a pas de problème. Ouais, permis de rire. Bientôt, il faudra, hein. Ah ouais, attention. Bientôt, attention. Donc, on va voir. Hein. Voilà un petit peu. Non, mais le tour d'horizon. Sinon, il y a du foot. Sinon, il y a du foot, il y a le sport, il y a le top 14 qui reprend la semaine prochaine. Ça fait plaisir. Ça, c'est des bonnes nouvelles. On a la Vuelta aussi, Tour d'Espagne. On avait un Français qui était maillot jaune jusqu'à hier. Il me semble qu'il l'a perdu. Rudy Mollard. Rudy Mollard. Bon, on rigole pas. Il était maillot jaune. Non, en plus, je vous dis absolument n'importe quoi. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Oui, non, je vous dis n'importe quoi. Si, c'est ça. Si, c'était Rudy Mollard, pardon. Mais là, c'est fini. C'est Remco Evenepoel qui l'a repris. Ouais, là, ça y est. Donc voilà. Hein. Voilà. Il y a le Z Turbo qui dit moi je suis chauffeur d'avion et célibataire. Je te crois ou je te crois pas? Est-ce que c'est une moquerie ou pas? C'est possible, hein. Moi je peux te croire. Hein. Tout est possible. Donc ouais, j'ai dit quoi? Ouais, c'est le maillot. J'ai dit maillot rouge? J'ai dit maillot jaune? Non, c'est le maillot rouge sur la Volta. Ah, j'ai peut-être fourché. Hein. Je peux fourcher, c'est des choses qui arrivent. Au bout d'un moment, en personne n'est parfait, hein, ça se voit. Hein. Et non, sinon, ce week-end, je vais lire. Ah ouais, je vais lire ce week-end. Ah là là, il y a une collection de livres à lire. J'ai acheté le. Je vous parle un peu de bouquins parce que vous avez raison, c'est chiant l'actu. On va parler d'autre chose aujourd'hui. J'ai acheté un peu les bouquins de la rentrée littéraire. Là. Le nouveau Virginie Despentes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Cher connard, il s'appelle. Je me suis dit, peut-être c'est dédié. Euh, ouais,
On verra. Je vais le lire ce week-end, je vous dirai, j'ai un peu peur, mais on va voir ce qui va se passer. Il y a le Biscuit Corse qui dit dans le chat, papote. Hein. Rémi, est-ce que tu as vu l'histoire du supporter de Chelsea suspendu à vie de stade car il s'est moqué du joueur Son de Tottenham en faisant l'asiatique en tirant ses yeux? Eh ben c'est très bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Effectivement, c'est con. Hein, on va pas faire des trucs d'antiracisme à la con, machin, mais c'est débile. Donc au moins, voilà, il regardera le football dans son canapé, avec un abonnement à 800 balles. Hein. Les footballeurs aussi, d'ailleurs. Enfin, ouais, je fais des liens, il y en a pas. Mais les footballeurs également, on n'entend pas de nouvelles de on va réduire un peu notre salaire, on va filer les ronds et tout. Ils voient que c'est le contexte de partout, que tout pète, et ça va. Donc, voilà. Il y a, alors je prends le message, il y a Méréal à 15 qui dit Rémi, chez Camion Blanc, il y a un nouveau livre sur Amy Winehouse, je ne sais pas ce qu'il vaut. Alors là, attention, alerte générale. Je regarde immédiatement, édition du Camion Blanc. Ah, ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse. Je regarde tout de suite. Il est sorti il y a longtemps ou il n'y a pas longtemps? Parce que je vais passer commande. J'en veux 10. Hein. Queen, ah oui, c'est là où il y a les bouquins de Marie Berginia, d'ailleurs, que j'embrasse, bien sûr. Bouquin sur Queen, formidable ça. Alors attends, parce que si ouais, je vais l'acheter. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, il serait sorti cette semaine. Amy Winehouse, la tragédie. Ah ouais, 18 août 2022. Ah ouais, trop bien. Regardez, je l'ai sous les yeux là. Paf. La tragédie de l'art. Ah ouais. Associé à son éclectisme musical, le génie poétique d'Amy Winehouse nous vaut une vision du monde comme il va. Certains photographes ou réalisateurs ont saisi l'essence de ce génie en la portraiturant. Dans l'image qu'elle s'est forgée, comme dans ses choix artistiques, Amy exprime une vérité universelle qui est le plus grand sujet de l'art et qui échappe aux définitions hâtives. Au-delà de l'art, le destin d'Amy est une leçon de vie, comme un large trait qui, pour nos yeux trop faibles, souligne les failles de notre monde. Oh, c'est beau. Ah, je vais l'acheter. Je vais le commander. Merci à Michel Harouimi, que j'embrasse, que je salue bien bas. Merci mon Michel, t'es un taulier, t'es le meilleur. Donc, non, attention, là il y a Manicho69 qui dit c'est une Jean-Michel aussi, Amy Winehouse. Non, on rigole pas avec Amy Winehouse. Attention. Non. On peut rire de tout ce que vous voulez, pas Amy Winehouse, pas Kenji, pas Luan, et pas mon chat. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Après on rigole de tout ce que vous voulez. Il y a l'Unicoala qui dit Guerre de Louis-Ferdinand Céline, il est top. Alors, je suis fan de Louis-Ferdinand Céline, j'adore ses livres, grand amateur de son style et tout ça. J'ai acheté Guerre, le nouveau, le texte inédit, et j'ose pas le lire en fait. J'ose pas le lire parce que voilà, c'était tellement attendu depuis cette histoire de découverte là, des romans et tout ça, enfin des pièces qu'on pensait disparues, et j'ose pas le lire. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Ah, je sais pas comment faire, je sais pas. Donc on va voir, on va voir ce que ça va donner. Oh, ça se moque. Il y a plus de saison qui dit Rémi, on t'a reconnu, t'es Jean-Michel Gouchiotte en fait. Non, mais arrêtez. Kenji, c'est un génie sous-estimé. Vous vous rendez pas compte. Parce que Ritano, El Color de Misielo, il y a un truc. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et ça me parle. Moi, ça me parle. Je trouve ça formidable. Et faut pas, voilà, faut pas critiquer, faut écouter. Luan, c'est pareil. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'échappe quand tu me reviens. Et à côté, Arthur Rimbaud, c'est un stagiaire. C'est... Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi, voilà, j'ai des références comme ça, il n'y a pas de doute. Hein. Donc ouais, non, faut pas critiquer comme ça. Faut écouter. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Je suis pas ophtalmologue, mais ophtalmologiste, j'ai jamais su comment on disait. Mais il y a un truc au niveau des yeux, il y a un discours, il se passe quelque chose. C'est bien, tu vois. Moi, ça, j'aime bien. Ça et Louis-Ferdinand Céline, c'est tout. Si, en ce moment, alors rien à voir sur les bouquins. Vraiment, on papote aujourd'hui. Ah ouais, ça va. Hein. Hervé Le Tellier. Hervé Le Tellier, Goncourt 2020. Je l'ai fini hier, ou avant-hier, je sais plus. Avant-hier. Formidable. L'anomalie. Alors tu sais, les Goncourt, tu te dis un peu, ouais, c'est chiant. Goncourt, la flemme.
Franchement, ça fait quelques années quand même, depuis je trouve 2017 avec l'ordre du jour d'Éric Vuillard, ils sortent des bons, des bons livres, vraiment des livres à plusieurs niveaux de lecture, donc ils se lisent très bien en premier niveau, où vraiment, voilà, l'histoire est rythmée, elle nous accroche, elle est dense, et il y a des niveaux de lecture qui sont plus poussés, plus fouillés, qui sont pas forcément évidents, et il est formidable. Je l'ai acheté, j'étais en vacances, tu sais. Je dis, tiens, en vacances, c'est un carnage, hein. Premier truc que je vais dans une librairie. Même l'espace culturel Leclerc, j'achète un livre et un bout de pâté. Je suis le roi du monde, tu vois. Bon, bah là, laisse tomber, j'ai acheté 5 6 livres, dont celui-là. J'essaie de lire tous les Goncourt. Je n'ai pas encore lu celui de 2021. Et il est formidable. Vraiment, il est formidable. Merci à Alexandra Delors qui vient de sub. Merci beaucoup, c'est le deuxième mois. Merci beaucoup, ma Alexandra. Et il est formidable. C'est une histoire, en fait, ce qui est fou, ça commence là, c'est que je peux pas vous la résumer. Je peux pas vous la résumer parce que très vite, on est plongé dans une intrigue qui est vraiment quasiment dans presque celle d'un thriller. Il y a vraiment une intrigue. On a envie de continuer à lire, ce qui est assez. Enfin, on est vraiment accroché. Il y a un peu les cliffhangers, les choses comme ça. Il y a des accroches et tout. Et ce qui n'est pas forcément habituel dans les Goncourt ou dans les livres de rentrée littéraire, dans les romans, on va dire, classiques. Et il est vraiment super. Et l'histoire, vraiment la base, je peux pas vous en dire plus. C'est des gens, 200 personnes environ, qui prennent l'avion. Et leur destin va se croiser. Voilà. Non mais je peux pas en dire plus. Non mais vous allez voir, c'est complètement dingue parce que très vite on comprend en fait toute l'intrigue qui se met en place, qui semble un peu zinzin, et c'est vraiment super. J'ai passé un super moment de lecture. Si vous avez l'occasion, donc c'est le Goncourt 2020, l'anomalie d'Hervé Letellier, et, et c'est vraiment un super Goncourt qui peut plaire à tous les lecteurs en fonction de ce qu'on attend et tout. Vraiment chouette, vraiment chouettos. Et alors, j'ai vu un message, hein, parce qu'on papote. Salut à Tartampion34, il faut qu'il file. Salut à toi, camarade. Centaurus66, la tasse est arrivée, la juste tasse. Bravo, enjoy, comme on dit. Et j'ai vu un message. Hamster Jovial 40 également qui a reçu sa tasse, c'est magnifique. Ouais, il y a MC1715 qui dit les concours des étudiants, donc des lycéens, ouais, sont toujours de grande qualité. Effectivement, c'est toujours chouette le choix des concours des lycéens. Vous avez le concours classique, en fait, qui est le prix numéro 1 en littérature en France. Et vous avez aussi le concours des lycéens qui prime des auteurs peut-être plus jeunes généralement, et c'est super chouette, c'est vraiment super chouette. Alors, il y a 67, 69, I ou L, je sais pas, et première fois sur le chat, en plus merci à toi, qui dit il y a plein de livres à lire avant les Goncourt, et surtout le Tellier qui est un des courtisans de notre chef suprême. La Dépente est comme tous ses écrits, super dérangeant et unique, bonne lecture. Alors, je suis plus nuancé sur Virginie Despentes. Alors, on est dans les bouquins, donc on parle bouquin aujourd'hui, c'est le retour de l'instant bouquin. Virginie Despentes, je suis un peu plus nuancé parce que je trouve que la trilogie Vernon Subutex est chouette, c'est agréable, c'est vraiment cool. Ça se lit bien, l'histoire est plutôt sympa. Ses premiers textes, King Kong Theory, Baise-moi, les chiennes savantes et tout, y avait ce côté un punk qu'on sentait vraiment. Après, j'ai l'impression que Virginie Despentes, c'est un peu embourgeoisé, et que ça devient un peu de l'esbrouf, un peu de l'épate bourgeois, comme on dit aujourd'hui, où c'est choqué pour choquer en fait. Il y a plus cette identité punk qui sent le goudron, ça sent le cul, ça sent la drogue, ça sent l'alcool. Je trouve qu'aujourd'hui ça devient un peu de l'épate bourgeois. Elle avait quand même quasiment exprimé son admiration pour les frères Kouachi. Elle est un peu dans les histoires de MeToo, tu sais pas trop comment, avec l'histoire d'Adèle Haenel qui s'était cassée, elle venait on se lève et on se casse aux Oscars, non pas aux Oscars, je sais plus quelle compétition de Cinoche en France, où derrière Despentes avait écrit une sorte de tribune un peu à la con. Euh, je suis au César, voilà, merci à Miss Deans, au César, absolument. Merci à Centaurus66, en plus qui vient de sub, merci mon Centaurus, 7e mois d'abonnement, 7e mois, et qui dit, as-tu parlé des livres Le Traître et le Néant? Ouais, j'en ai parlé déjà de temps en temps, mais j'ai une idée en tête, je vais vous demander votre avis juste après. Et pour finir sur Virginie Despentes, je trouve que j'ai acheté Cher Connard, j'attends de voir, parce que les retours sont plutôt bons, mais je trouve que ouais, c'est devenu ouais, de l'esbrouf, de choquer pour choquer, avec cette espèce de surenchère où
Il y a plus cette ligne directrice du punk où voilà, il y a une logique anti-système qui est établie, qui est claire, et on sait sur quoi l'attendre. Là aujourd'hui, voilà, c'est dire caca, pipi, nichon, et puis voilà, c'est choquer pour choquer. Sauf que quand t'as dit caca, pipi, que ça impressionne plus, bah tu vas dans la surenchère, et ainsi de suite. Donc bon, je suis pas emballé, j'accroche pas trop sur toutes ces positions médiatiques et tout, mais affaire à suivre. Il y a plein de bonnes surprises. Amélie Nothomb, par exemple, je trouve, elle avait fait un super bouquin il y a 2 ans, parce qu'elle en fait un tous les ans, avec Soif. C'était peut-être un peu plus, c'était peut-être 2019, 2020, je sais plus. Je trouve que c'est un excellent livre où elle parlait à la première personne, elle parlait à la place de Jésus-Christ, en questionnant le rapport à la croyance de Jésus-Christ. Et c'était un roman, mais vraiment très intelligent, très malin, très bien écrit. C'était 2019. Voilà. Et vraiment, vraiment très chouette. Vraiment très chouette. J'avais bien aimé, comme quoi, Amélie Nothomb, bon, il y a des textes où bon, c'est un peu chiant, puis elle a tous les ans. Ça devient un peu voilà, cette rengaine de l'avoir à toutes les rentrées littéraires avec sa tête et tout, c'est cool, mais voilà. Là, c'était assez chouette. C'était assez chouette. Je vois, alors il y a 67, 69 elle qui dit elle vieillit, mais toujours mieux que les têtes de gondole des éditeurs ronrons. Relire Dos Passos, très bien. Gian. Philippe Gian aussi, ouais, j'en ai pas lu beaucoup. J'ai lu, je me rappelle surtout de Vers chez les Blancs. J'avais pas trop adoré, mais j'en ai lu un ou deux, donc je laisse la chance, bien sûr. Ça papote, hein, il y a Zaphob Dib 42 qui dit King Kong Theory, un des pires livres que j'ai lu dans ma vie, n'a ni queue ni tête, je comprends pas comment on peut aimer. Ouais, bah, ouais, là, presque on n'était pas loin de la création littéraire dans celui-là, il y avait un truc un peu abstrait, effectivement, dans celui-ci. Oh, c'est bien, tu vois. Non, mais on papote de tout ici. C'est fou. Et on était un peu déprimé au début du machin. Puis en fait, là, on papote, les bouquins, tout ça, quoi, c'est tout. Le barbecue et tout. Ouais, ouais. C'est ça qui est bien, c'est ça. On se fait plaisir. Parce qu'en plus, je vais pas tarder, les copains. C'est ça le truc. Je vais pas tarder parce que, je te dis, faut manger. Après, direction vroom vroom. Direction la route. Donc là, bon, là, je suis à fond. On va manger, on va s'envoyer une bonne soupe dans la tronche. Et puis après, ça envoie de la conduite. Hein. Ça envoie de l'automobile, hein, sans aucun doute. Hein. Donc, donc ouais, on va pas tarder aujourd'hui parce que en plus voilà le programme, vous le connaissez le programme de la semaine, enfin là ce qui vous attend cette semaine encore. Demain on a 18h vidéo sur les incendies, la franche joue avec le feu sur Juste Milieu 18h et puis dimanche. Ce sera sur Juste Culture, notre reportage sur le festival Venoge Festival 2022, vous allez voir. On a un interview avec Émile Image. Il y a Cookie Dingler, il y a Claire DL5. Ah non, c'est complètement fou. Complètement fou, ça ce sera à 19h dimanche sur Juste Culture. Et puis après, rebelote. Rebelote et 10 de d'air. À partir de lundi, on se retrouve, vous le savez, la matinale, pour commencer la semaine. Pleine balle, 8h30 sur Twitch. On sera là, on sera ensemble pour décrypter les journaux. On reviendra aussi sur les journaux du week-end parce que j'ai eu une idée. Ah, il y a mon Jean-Louis que je salue, que j'embrasse mon Jean-Louis qui dit Sur la route avec Kerouac, formidable ouvrage. Ouais, ça c'est formidable. Je reviens sur le programme juste après, mais sur la route, il est dans mes 10 livres préférés de tous les temps, de toute la vie, de l'univers, après, plus loin. Si vous voulez un livre, voilà, on disait tout à l'heure, on éteint la télé et on fait rentrer autre chose chez soi. On fait rentrer l'imagination, les rêves. Là, on fait rentrer voilà, le rêve américain des années 60, les grandes routes américaines, le voyage aux États-Unis, avec des types un peu perdus, qui vont découvrir, qui vont vraiment vivre l'aventure de cette Amérique là qui commence doucement sa décadence, mais qui a encore, voilà, ça sent le jazz, ça sent le rhum, ça sent le sable, et ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc sur la route de Jacques Kerouac, si vous savez pas quoi faire ce week-end, ça va à la librairie du coin, la petite librairie à la con, c'est sûr qu'ils vont la voir, et c'est normal, on aide nos petits libraires. Vous allez dire oui, sur la route, Jacques Kerouac. Là, elle va te le donner avec des étoiles dans les yeux, parce que c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Puis ce week-end, tu feuillettes. Puis tu vas finir avec un brin d'herbe. Tu vas dire, tu vois, McCoy. Parce que tu t'appelleras McCoy à la fin de cette lecture. C'est sûr. Un livre formidable. Voilà, c'est le voyage. C'est le voyage assez proche de nous. Voilà, on aime ça. On aime ça. Vraiment, on aime. Donc sur la route, allez-y de bon cœur. Vraiment. Et d'ailleurs, il y a un texte inédit aussi de Jacques Kerouac qui a été republié, qui s'appelle L'Océan, mon frère, qui est ressorti chez Gallimard là, il y a quelques mois, qui est très bien aussi.
qui est très bien aussi. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir lu justement Sur la route, parce que ce sont deux textes assez proches, sauf que L'Océan de mon frère a été écrit avant Sur la route, et il préfigure justement un petit peu ce qu'on lit après. Donc ça fait un petit duo tout à fait sympa pour ce week-end. Attention, interro écrite lundi, on en reparle. Merci à Kel de 777 qui vient de subprime. Merci beaucoup, camarades. Donc voilà, les amis, je vous donne rendez-vous, donc vous savez, pour ce week-end, les vidéos qui sortent. Et lundi 8h30, la matinale, on reviendra aussi sur les journaux du week-end, notamment le journal du dimanche, parce que c'est vrai qu'on se fait chier avec Libération, mais le journal du dimanche, il y a toujours des choses sympas. Il y a Vinka91 qui donne son conseil de bouquin aussi. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. C'est ça, hein, je crois que c'est ça. Oh, formidable livre aussi, formidable livre. C'est bien. Les Clochards Célestes aussi de Jack Kerouac qui est formidable. Je vous avoue, c'est une de mes périodes littéraires préférées. La Beat Generation, ça s'appelle, c'est les auteurs américains, auteurs et poètes américains dans les années 60-70, ça s'est continué, qui vraiment ont donné vie à toute la littérature américaine contemporaine de la fin du XXe et du XXIe. Il y a bien sûr donc Jack Kerouac, on l'a dit, Allen Ginsberg, on a également Whitman, on a des mecs comme ça, et ça c'est formidable. Et ça c'est formidable, ils ont vraiment préfiguré cette littérature américaine de ces gens qui n'étaient pas forcément les plus pauvres. C'était pas des gens qui venaient de milieux extrêmement défavorisés, certains, mais pas tous, et qui racontaient en fait l'Amérique de l'intérieur, loin du rêve américain qui était en train déjà de conquérir tout le monde. Et ces gens-là ont raconté ça, raconté que les États-Unis, c'était pas le GI avec le chewing-gum, c'était pas que ça. C'était aussi des types qui voyageaient dans des bagnoles éclatées et qui faisaient des milliers de kilomètres pour traverser un pays qui était insaisissable, qui était incompréhensible, parce que immense, et que c'était pas l'image qu'on donnait. Et cette génération d'écrivains, elle est passionnante parce que elle a donné vie derrière à tout, vraiment à une grande partie de la littérature américaine. On a par exemple euh, dans la filiation, il y a Bukowski aussi qui est arrivé à la fin, Charles Bukowski. On a par exemple un mec comme Douglas Coupland. On a comment il s'appelle, Bret Easton Ellis, bien sûr. Là, on est plus dans les années 90. Toute cette génération où ils ont poussé le bouchon un peu plus loin pour décrire la décadence de l'Amérique. Chez Bret Easton Ellis, par exemple, avec American Psycho, vous avez peut-être vu le film, vous en avez peut-être entendu parler. C'est la trajectoire d'un mec qui s'appelle Patrick Goodman. Ah, attends, je veux pas vous dire de conneries. Euh, Patrick Bateman, pardon, c'est Patrick Bateman, en fait, qui est un mec très bien installé, un cadre riche, beau gosse, tout ce que vous voulez, et en fait, qui est un fou furieux, qui bute des gens. Et Bret Easton Ellis va plus loin dans ses livres, où justement, il est toujours dans ce côté décryptage d'une Amérique dont on ne parle pas, des coulisses de l'Amérique, en gros, les coulisses peu reluisantes de l'Amérique. Et il y a ça, il y a Lunar Park aussi. Là, on n'est plus chez les adolescents, toujours Bret Easton Ellis. Lunar Park, où il raconte le quotidien. C'est Lunar Park ou Luna Park, je sais plus. Toujours un doute, je veux pas vous. Oui, c'est ça, c'est Lunar Park, où là, on est plus dans on suit des adolescents, pareil, qui viennent pas forcément de milieux très pauvres, hein, il y a même un peu de pognon, hein, et par contre, qui se détruisent à base de drogue, qui font des choses terribles. Donc, il y a vraiment cette filiation, en fait, du mouvement de la Beat Generation, avec Kerouac, Ginsberg, rien d'autre, ça me revient plus, mais aussi extrêmement connu, et qui ensuite découle vers ces gars-là, et ça que du plaisir. Voilà, non, tu vois, tu m'as lancé sur les bouquins, après, tu vois, je m'arrête plus. Donc voilà. Voilà les amis. Euh, voilà, c'est que du plaisir. La petite lecture là. Ça c'est bien. Petite lecture pour le week-end. On se détend, putain. On se détend. Ah, on est bien. Voilà. William Burroughs. Voilà, c'est à lui que je pensais. William Burroughs, absolument. Vraiment, c'est à lui que je pensais. Le trio magique de la Beat Generation, il y en a eu bien d'autres aussi. Mais voilà. Voilà les amis, on va se quitter là-dessus. Bon, ça fait bientôt une petite heure qu'on est ensemble. Merci à vous d'être là une fois de plus, vous le savez. Je vous donne rendez-vous pour les vidéos ce week-end et pour lundi 8h30 la matinale. N'hésitez pas si vous voulez nous suivre. Il y a la Juste Tasse qui est encore dispo sur la boutique. On en a recommandé. Donc vous pouvez commander, ça y est, la commande est en place. Ça devrait arriver comme prévu entre 3 et 4 semaines. On est parti, on en a recommandé. On a vendu tout le stock déjà, mais on en a recommandé. Donc c'est complètement dingue. Il y a justement celui-là, le numéro 10 de septembre, qui est quasiment prêt.
qui arrivera chez vous déjà sur la boîte mail en version numérique le 10, et chez vous entre le 10 et le 20 avec le dossier. Voilà, il y a beaucoup de choses. Sur les incendies, il y a des choses assez terribles. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, c'est sur la boutique. Juste milieu. On finit là-dessus, les amis. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'être toujours aussi nombreux. Bon week-end. Bon week-end à vous. Je vous salue, je vous embrasse. Et à lundi. Voilà, c'est dit. Le bisou. Et là, on éteint à la Game Boy. C'est par là.